Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a rendu visite ce mercredi 30 décembre au président honoraire du Sénat, Léon Kengo Adondo. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kengi, a effectué une tournée d'inspection dans les différents sites de distribution de chinchards à Kinshasa. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a clôturé la session de septembre le mercredi 29 décembre. Dans son discours, le président de cet organe délibérant a encouragé les efforts du gouvernement Ngobila. Interdiction ce 31 décembre de veille de prière à Kinshasa par l'autorité urbaine, une décision martelée par le chef de la police civile de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. 30 décembre 2021, 364e jour de l'année 2021. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, place au développement des titres. Tête à tête, Christophe Mbosso et le président honoraire du Sénat, Léon Kengo Adondo, ce jeudi 30 décembre 2021. Il s'agit d'une visite de courtoisie familiale et politique selon le président de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Ça va bien. Oui. Bien, c'est la fin de l'année. Je suis venu d'abord lui souhaiter meilleurs vœux de nouvel an. C'est une nouvelle année qui commence devant nous et Kengo pour nous est une source d'inspiration. C'est un des rares Congolais qui a l'essence de l'État. Donc pour nous, c'est une source d'inspiration. Nous devons venir de temps en temps parler, discuter du problème de notre pays avec lui et avoir ses conseils. Oui, il est disposé à tout moment. Il est en forme. Je remercie Dieu pour ça. Il a toute la lucidité, il a tout son sens d'humour et nous avons encore besoin de lui. Que Dieu lui accorde encore de bons séjours sur notre sol. Comme on le sait au sommaire, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kengi, est très satisfait de l'effectivité des distributions à Kinshasa de chinchards commandés par le gouvernement en faveur de la population. Suivez cet élément de Jean Singoy. Je suis venu pour faire un constat, constater l'effectivité de la distribution des produits, notamment le chinchard avec lequel on a commencé, pour nous assurer d'abord de la disponibilité du stock et nous assurer que les distributeurs sont effectivement bien servis et que la population bénéficie. C'est une action du gouvernement qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui, comme vous le savez, son slogan c'est le peuple d'abord. Et dans le programme du gouvernement, nous avons cette obligation d'améliorer le panier de la ménagère et donc c'est dans ce cadre que nous sommes ici avec le ministère de l'économie. Nous sommes satisfaits de voir que effectivement les stocks sont arrivés. Bien sûr, des efforts restent à faire dans la distribution, mais nous sommes en période de fin d'année et nous voulions que la population puisse bénéficier de ces produits à cette période de l'année. Et on peut voir aussi que finalement sur le terrain, on peut assister à une baisse de prix assez significative et qui puisse permettre surtout au peuple moyen d'accéder à l'achat de poissons chinchard. Il y a d'autres produits sur lesquels nous allons bien sûr travailler, notamment le poulet, la farine, comme c'est déjà d'ailleurs le cas avec la farine qui vient de Bukangalonzo, pour nous assurer aussi que de ce côté-là, nous arrivons à réguler les prix. Mais c'est aussi une interpellation finalement de nous rendre compte que dans le cadre de la diversification de l'économie, c'est important que nous puissions aussi mettre des moyens dans la production locale. Parce que ces solutions, nous les avons à l'extérieur. Mais je pense que selon les recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est important que nous puissions avoir ces produits ici, localement, avec des acteurs économiques locaux. Nous avons des rivières, nous avons des lacs, nous avons tout pour produire ici en République démocratique du Congo. Donc pendant que nous apportons ces solutions que j'estime être intermédiaires, il faudrait que nous puissions travailler sur la production locale.
Chinchard, poisson les plus consommés par les Quinois, inondent les marchés. Et ces poissons vendus à bon prix dans tous les points d'approvisionnement de la capitale. Suivez ce reportage. Varie entre 2000 francs le kilo, 1000 francs pour 4 pièces ou 500 francs congolais. Liboso to bando teka poisson papa mo pico na 2000 francs. Bena lelo to komo teka on a 1000 francs mboke bonge comme lenki. Pat ba lobaki on biso royate. Biso ya ngoyo 4 poissons 1000 francs 500 francs ba le ba toni papa tu vas continuer boyer. Et continuer ka boyer et katana te. Ti ka 1000 francs papa. À Matadi Kibala, sur la route de Matadi en allant vers Mitendi, ces Congolais louent plutôt la vision du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, chef de l'État. Habitué à voir le prix grimper, il n'en revient pas de voir le prix de l'aliment le plus consommé revu considérablement à la baisse. Payé à hauteur de 5,8 millions de dollars américains pour 27 300 tonnes, l'opération de vente de ces poissons est un pari gagné pour le gouvernement Samalou Kondé. Changeons des chapitres, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, continue son périple au Kasaï oriental. Le mardi 28 décembre 2021, le couple présidentiel a découvert la réalité du Congo profond. Sur le chemin pour Cabinda, dans la province de Lomami, le parcours est périlleux. Le président de la République a pris mardi tout son courage en main pour prendre la route de Cabinda en passant par Nganda-Jika afin de se faire une idée de ce que représentent les défis en termes d'infrastructures qu'il faut relever. Le cortège présidentiel s'est plusieurs fois embourbé sur un terrain très accidenté et quasi impraticable. L'occasion était pour le garant de la nation de palper du doigt les réalités de la détérioration très prononcée des routes du Grand Kasaï. Au départ de Mbujimaï à 9h, c'est autour des 21h que le président et sa suite ont foulé le sol cabindé. Quelques minutes après, il s'est adressé à la population qui l'attendait depuis la matinée. Prenant la parole après les mots de bienvenue du gouverneur de province, le chef de l'État, tout en remerciant la population de l'accueil et de sa patience, a rassuré de la construction des infrastructures, particulièrement les routes. Il a mis en exergue le programme de santé universel qui devra permettre à la population de se soigner sans trop de peine. Le cri, les problèmes et les difficultés des habitants de ce coin, le chef de l'État dit les avoir entendus. Juste après, Félix Tshisekedi a conféré dans la même soirée avec quelques personnalités de cette province. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé le mercredi 29 décembre 2021 à la clôture de la session de septembre au suivi d'éléments de Ginel Pezo et Gianni Minga. Dans son discours de clôture de la session ordinaire de septembre, le mercredi 29 décembre 2021, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a salué les efforts du gouvernement provincial dans la lutte contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Godem Poekadima estime qu'en ce jour, la ville de Kinshasa est dirigée par des responsables dignes et appelle tout un chacun à multiplier les efforts pour relever les défis. Aujourd'hui, les artères principales de la ville de Kinshasa sont balayées de nuit comme de jour. Certainement, ils vont vous dire, mais si notre avenir, nous ne voyons pas ces gens. La réponse est simple et se trouve dans les lois urbanistiques de notre pays. C'est que chacun doit mettre la propriété autour de sa propre résidence. Au sortir, l'honorable Sami Kalonji Elide Makala, président de la commission PAJ de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, salue l'effort fourni à ces sessions de septembre. J'ai participé à la session du début à la fin. Nous avons travaillé. Il y a eu plusieurs années. Vous avez suivi que la commission PAJ a travaillé d'arrache-pied et a fait adopter plusieurs édits. Cette fois-ci, au moins, nous avons eu la chance de présenter à la ville de Kinshasa, au gouvernement provincial, un certain nombre d'édits qui vont servir à la vie, qui vont servir à l'exécution de pouvoir réaliser des recettes. Et nous avons eu des contrôles parlementaires. Il y a eu les
sur la création des métros Ki, où la ville de Kinshasa va participer pour pouvoir améliorer la mobilité des Kinois dans la ville de Kinshasa. Il s'est de noter que la session ordinaire de septembre a été essentiellement budgétaire. Tout à fait autre chose, le président du parti en vol, Délice Sanga, souhaite merveille au peuple congolais. Ces derniers dénoncent le processus démocratique qui n'a pas délivré le résultat de ses promesses. Et suivez cet élément de Nathalie Lokwa. Congolaises, Congolais, en cette fête de la nativité de Nouvel An 2022, je voudrais porter la voix de nos compatriotes les plus vulnérables, le plus souvent réduits au silence. Nos pensées pieuses à tous ceux qui nous ont quittés au cours de cet exercice 2021 et qui ne verront donc pas 2022. Ils sont encore des millions de Congolais dans la survie prise en étau par la misère du quotidien et les atrocités de la guerre à l'Est. Les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les magistrats, les enseignants et les professionnels de santé dont la condition sociale tarde à s'améliorer passeront encore une fin d'année difficile. Pour eux, comme pour notre jeunesse, toujours plus nombreuse et sans emploi, le processus démocratique n'a pas délivré les résultats de ses promesses. Dans ce chaos de souffrance, des promesses non tenues, la tentation est souvent grande de la division. Je m'inquiète de plus en plus de l'instrumentalisation depuis quelque temps des clivages ethniques, du tribalisme et des différences confessionnelles à des fins politiques. Ces pratiques mettent à mal l'unité nationale et l'intégrité de notre pays. Elles compromettent l'indépendance nationale. Elles mettent à l'épreuve la loyauté de nos concitoyens. Elles font le lit de la balkanisation en offrant à miettes notre héritage commun le plus précieux, le Congo. Les souffrances de nos populations nous condamnent encore au travail pour les 2 ans à venir, notamment sur la remise à plat de la réforme de la sécurité, armée, police, services de renseignement, sans lesquels il ne saurait y avoir de paix durable, ni à l'Est, ni ailleurs dans le pays. L'amorce de la grande réforme fiscale et des finances publiques pour stimuler l'activité économique et améliorer le climat des affaires. Et enfin, le nécessaire engagement des dirigeants pour la réduction drastique du train de vie de l'État en remettant davantage de la justice et de l'égalité par une réallocation cohérente, juste et équitable des ressources publiques au secteur productif et socio-prioritaire. 2022 est aussi l'année des grandes réformes institutionnelles, la révision de la Constitution et la révision de la loi électorale. Ces défis de changement et de transformation de notre société constituent un grand rendez-vous national. Il exige le ralliement de tous les démocrates sur les points clés de la réforme afin de sauvegarder ce qui peut l'être encore du nouvel ordre constitutionnel issu de la Constitution de 2006, mais surtout engager le pays dans la voie d'un processus plus apaisé, plus transparent et libre pour les élections de 2023. C'est sur cette feuille de route sur laquelle je resterai et nous resterons engagés pour 2022 que je vous souhaite une bonne et agréable année 2022. Interdiction de veillée de prière à Kinshasa pour le général Silvano Kasongo. Il faut demander l'autorisation de l'hôtel de ville de Kinshasa et tout pasteur qui ne respectera pas la loi est un sorcier. Parce que nous avons fait des choses. Nous avons conseillé à partir de là. Nous avons policiers, nous avons un bureau. Mon commandant Nyos, le 5 janvier. Les cas d'aujourd'hui, ils allaient à criminels, à Kuluna. Quand on a Kuluna, ils ont sa population. Pour ça, l'opération ciblée. Pour ça, l'arrestation administrative. De façon que les criminels, les bandits, les longwa, dans le quartier, la population affectée, la Kimia. Puis, les chèques. Quand on a chèques, la police va prendre la population à la Kimia. Pour la veille mortuaire, pour la veille des prières, on va ça à chaque fin de l'année. Malheureusement, mon conduit gouverneur à l'objet, veiller des prières et c'est une chose de dérogation par ailleurs. Ce qu'on a de dérogation là, ce qu'on a été comme ça, veille des prières. Après, on va communiquer pour ça, l'État libino, police a fait au tchèque de Maboko, la matériel à Bino, la babaf, ton kangango. C'est mango pour le moment, tout ça bandoki. Pour le bagage, Bino de bandoki. Parce que bon, c'est les deux qui ont mbokate. Tout ça, fait na. Et c'est la population à Kinshasa qui est beaucoup d'Amboka. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi a fait ce courtoisie à une semaine. De façon que la police a contrôlé Mitukate. On va convoquer la Mituka Bango tranquillement.
sauf ceux qui ont aussi bande contraire, ou bien aussi sens unique, ou bien stationné Mabé, ou en Andé. Makamosusu, Botan Molamino, Botan Sanbeko, sur le feu rouge. C'est un côté de moi. Mais ceux qui ont du sens contraire, aussi bande contraire, aussi un mauvais stationnement. Moi, la police a retiré ma boque. Et que au foot, il y a Mande, au Singeli, au Lingi Kinez, à la Mafet, au Libre Makamoya, ma pétard, et pas qui sont. Ou bien, ma pétard. Oh Congolais, oh Indien, oh Libanais. Police a collé quand c'est dit qu'il va péter un soir. Yo peut pour te remettre en haut, yo papa, maman. Mais qui ça va là yo? Ceux qui quand va péter péter, police a koya, a couché dans ma boque. Parce que bateau bazar a marqué, mais Nicolas, attention, bateau bazar masasi, bateau bandi ko banga banga. Et Sengeli, pour fêter la Kimia. Parlons Provence. Dans ce journal, en séjour en Ituri, le vice-ministre des Affaires étrangères appelle la population à soutenir le programme de démobilisation, désarmement, réintégration communautaire et stabilisation mis en place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sami Anoubango lance cet appel le mardi 28 décembre 2021 à Bunia. Suivez cet élément de Naomi Katako pour avoir plus de précisions. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Anoubango, prône une réconciliation véritable et sincère de fils et filles de l'Ituri. Et c'est pour faire face à l'activisme des groupes armés. Déclaration faite le mardi 28 décembre 2021 à Bunia. Reçu en audience par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire qui prévoit en Ituri. Pour ces membres du gouvernement, la paix en Ituri passe également par le programme de démobilisation, de désarmement, réintégration communautaire et stabilisation. On ne peut pas rester d'une façon inertique sans pour autant trouver solution. Sur quel que soit le problème, il y a toujours une piste de sortie. Nos frères qui ont pris les armes, nous avons le droit d'approcher nos frères et de se dire certaines vérités. Il faut déposer ces armes-là. C'est un programme sur lequel le chef de l'État compte beaucoup, un programme qui pourra aider et nos frères qui ont pris les armes, ainsi que nous-mêmes, la population. Le séjour en Ituri du vice-ministre des Affaires étrangères prévoit le rencontre avec plusieurs couches sociales. En société, pour boucler complètement cette session d'information, les usagers de l'avenue Université, dont les tronçons compris entre rond-point Yolo médical et l'entrée Capella, saluent les avancées enregistrées dans l'exécution des travaux de réhabilitation de cet axe routier qui entre dans le cadre de l'opération Kinshasa à zéro trou. Suivez ce reportage de Nathalie Lokwa et de Fantondola. Inscrit dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou lancée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde-Kingé, l'avenue Université vient de recevoir sa couche d'asphalte de 110 mètres sur longueur de 3000 par rapport à la partie concernée qui va de l'arrêt de bus Susanella et l'entrée Capella. À en croire un des ingénieurs de l'Office de voirie et drainage, l'attention actuellement est sur la pose de bordures. Les opérations Zéro Trou. Donc, partie de Saliwana, et ça déjà, c'est plus ou moins 110 mètres. Tout bétonné complètement, parce que ça chaussée rigide. Donc, place au Koutibiso, tout ça, on a 240 mètres. Oh, donc, tu as mis déjà une étape, il y a pose bordure. On va bordure de part et d'autre, on va poser. D'ici vendredi, tout ça, on a bétonnage, il y a couche de roulement. Donc, on va bétonner sur 240 mètres. La population riveraine, quant à elle, doit prendre le mal à patience en dépit des embouteillages qui se forment en cette période de festivités de Nouvel An. Mais elle salue tout de même le travail réalisé par l'Office de voirie et drainage. Tout le monde a vraiment une planification à l'aise. Donc c'est par exemple la fatigue de temps la mer. Pour mêler, on a bateau la ramasser la personne qui quitte et si la l'aise pour la biso na position de balaté mais tellement tout le monde musala va ça makoto. Donc ça signe ça et les caras bien. Na lelika ne musala VD ça la félicitations moi na musala VD ça avec tout le respect je vous donne mon papa Fatim Beto kilo yo l'équipe bango tout musala ngo tina bongolo to la ndada tina bongolo to wende bongolo musala ça to tina rond-point na biso awa Capella yango musala sala maka papa na sepelika makaza musala sa OVD ma toujours likolo sepeli na boulot do sala maboto uti ti bongolo ti to makolo makoto mona boulot OVD o sala sepeli na ngo en tout cas papa Fati merci après c'est la biso qui quitte peu si là Il y a lieu de noter que la réhabilitation de l'avenue Université dans son tronçon compris entre Yolo médical
arrêt Susanella et l'entrée Capella va tant soit peu faciliter les trafics sur ce coin de la capitale. Place au rappel des titres. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a rendu visite ce mercredi 30 décembre au président honoraire du Sénat, Léon Kengo Adondo. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kengi, a effectué une tournée d'inspection dans les différents sites de distribution de chinchards à Kinshasa. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a clôturé la session de septembre le mercredi 29 décembre. Dans son discours, le président de cet organe délibérant a encouragé les efforts du gouvernement Ngobila. Interdiction ce 31 décembre de veille de prière à Kinshasa par l'autorité urbaine, une décision martelée par le chef de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Fin de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bonne année.